Sofiane K attaque au couteau. Les Africains veulent-ils notre peau? Bonjour, bonjour les divins, bienvenue sur la chaîne Divine Actu pour ce tirage pendant lequel je vais m'intéresser de près à l'Afrique, au mouvement africain, au mouvement des Africains et surtout à la colère des Africains vis-à-vis de l'Europe et plus particulièrement d'Emmanuel Macron et donc de la France, c'est-à-dire nous. Voilà. Alors, avant de commencer, je voulais vous dire, il y a un truc que j'ai pas tout à fait compris. Donc aujourd'hui, nous sommes dimanche matin. Hier soir, aux infos, il y avait donc d'une part l'attentat donc de monsieur, apparemment il l'appelle Khashoggi S, un homme de 32 ans qui avait des papiers italiens mais donc d'origine malienne, qui souffrirait de schizophrénie, donc voilà. Et en parallèle, je crois quelques heures plus tard, une autre attaque d'une autre personne dont on ne donne pas l'identité, qui serait née en France, voilà, qui a priori aurait 29 ans, qui serait fiché S et qui serait lui aussi schizophrène. Ça fait beaucoup de schizophrènes, ça c'est un sujet. Mais moi, ce qui m'interpelle surtout, c'est que hier soir, quand je voyais la bande, vous savez, les petites bandes noires là où ils font passer les textes, pour ça j'ai cru qu'il s'était trompé ou que je m'étais trompée, mais en fait il y avait les deux mêmes prénoms, donc Lyon, Sofiane K, Gare de Lyon, Sofiane K. Et j'ai trouvé ça super bizarre. Mais aujourd'hui, on ne le voit plus. Vous voyez, alors est-ce que c'est une erreur de la rédaction et que le monsieur de Lyon ne s'appelle pas du tout Sofiane K? Mais c'est bizarre parce que vous voyez, Gare de Lyon, aujourd'hui là j'ai regardé vite fait dans, je crois que c'était Le Monde ou je sais pas quoi, il l'appelle Khashoggi S, donc c'est bien un S et un K. Et l'autre, hier il le rappelait Sofiane K, donc un S et un K et un S. C'est très bizarre. Bref, ça c'est pour la bizarrerie. Donc si vous avez vous trouvez le nom de l'assaillant de Lyon et le nom de l'assaillant de Gare de Lyon, eh bien écoutez, ça m'intéresse. Vous pouvez les mettre, alors toujours en étant extrêmement précautionneux dans les commentaires, mais un truc m'a échappé. Puis je ne vais pas non plus passer 3 heures à regarder. Voilà, donc si vous avez l'info, eh bien écoutez, partagez-la avec nous. Je vais donc m'intéresser là aujourd'hui de plus près à, donc comme je vous l'ai dit, à l'Afrique et au mouvement de gronde et plus que de gronde de l'Afrique, et principalement donc évidemment contre, enfin on va parler évidemment de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et nous allons parler surtout de la colère d'une grosse partie de l'Afrique contre Emmanuel Macron et de ce fait contre nous. Avant de commencer, je vous préviens, je vais vous faire 3-4 minutes de résumé un petit peu géopolitique, voilà, pour resituer le contexte, hein, pour ceux qui n'auraient pas tout suivi. Donc je vais essayer d'être rapide et succincte, mais voilà, pour que vous puissiez comprendre d'une part. Donc si ça ne vous intéresse pas et que vous voulez juste aller voir le tirage de cartes, eh bien vous ferez accélérer, vous savez, et puis vous irez jusqu'au tirage de cartes. Voilà, et puis pour ceux que ça intéresse, merci de rester avec moi. Et avant de commencer, n'oubliez pas le petit pouce pour m'encourager, les petits likes, les petits commentaires, le petit coucou divinescence, tout ça, et partagez éventuellement après cette vidéo si elle vous a plu, bien évidemment, auprès de vos communautés personnelles. Alors, on y va donc sur la CEDEAO. Alors, la CEDEAO donc a été, c'est donc une communauté, hein, une association qui a été créée en 1975 et qui contenait une quinzaine de pays. Donc plutôt, on va dire effectivement d'Afrique de l'Ouest, hein, comme son nom l'indique. La Mauritanie s'en est retirée en 1999 et là, et donc c'est là que c'est, on va dire, plus important pour nous, en tout cas c'est beaucoup plus près. Il y a 3 pays qui sont le Mali, le Niger et le Congo qui ont annoncé le 28 janvier dernier leur retrait de la CEDEAO. Ils souhaitent, selon leurs termes, reprendre leur souveraineté et la reconquête du territoire.
Alors il faut savoir qu'il y a eu ces dernières semaines, ces derniers mois, de nombreux coups d'État successifs, donc principalement, donc, comme je vous disais, Mali, Burkina Faso et Niger. Et comment dire ça? Vous savez, on dit souvent, nous, mais enfin, on est aujourd'hui, on ferait bien de pas trop la ramener sur le sujet. Vous savez, on a beaucoup parlé des républiques bananières en Afrique, de la corruption, où c'était le cousin du frère, le fils, le petit-fils, le voisin, qui était nommé à des postes à des postes à responsabilité avec beaucoup d'argent, pendant que le reste du peuple crevait de faim. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Voilà, qu'on pourrait vivre un petit peu plus proche de nous aujourd'hui. Vraiment, nous n'avons plus rien à leur envier. Et donc ces trois-là, donc en particulier, donc mènent un combat donc contre leurs anciens présidents qu'ils considèrent comme des vendus. Hein, voilà, on va pas se mentir. Donc ça, c'est une chose. Et ce qui est aussi très important, c'est que donc ces trois pays-là en particulier, en fait, se sont plutôt soudés autour de l'Alliance des États du Sahel, AES. Au départ, c'était pareil, c'était une association, on va dire, faite pour combattre l'islamisme, la radicalisation, etc. Bon. Donc eux se sont davantage soudés autour de l'AES. Et il faut savoir que l'AES est énormément soutenu par la Russie et par la Chine. La CEDEAO est en déclin depuis 2015. Et là, tout récemment, c'était vers le 20 janvier, le corps africain russe a envoyé 200 soldats au Burkina Faso pour soutenir leur putsch. Vous voyez, finalement. Donc le message, il est très très clair. Alors il faut savoir que Moscou, la Russie, est le premier exportateur de d'armes en Afrique. Hein. Donc sur toutes les armes qui arrivent en Afrique, il y a donc 40% qui proviennent de la Russie, 7,6% de la France, 16% des USA et 9,8% de la Chine. Voilà. Ce que reproche, alors il y a plusieurs choses. Il y a effectivement donc ces Africains qui ne veulent plus être dirigés par des gouvernants absolument corrompus. Ils veulent, comme je vous l'ai dit, reprendre leur souveraineté, reconquérir leur territoire. Les Africains ont bien conscience de la richesse de leur sol, en termes effectivement voilà, de pierres précieuses et autres, mais ils ont aussi conscience en réalité, comment dire ça, que leur pouvoir oui, et leur souveraineté a été complètement volé par les colonisateurs et en grande partie, donc là on va s'intéresser surtout à nous, la France, qui a été un pays voilà, qui a colonisé une énorme partie de la France. Et puis, si vous suivez bien un petit peu, on dit toujours ah oui, l'Afrique francophone, les accords, on va dire, intellectuels entre la France et l'Afrique, l'élite africaine, etc. Alors, ça n'est pas faux. Oui, il y a depuis toujours des accords entre la France et les élites africaines. Le seul souci, c'est que le peuple ne s'y reconnaît pas. Vous voyez, le peuple a vraiment l'impression d'être absolument exclu de tout ce côté élitiste, culturel, etc., mis en place, soi-disant, entre les relations entre la France et l'Afrique. C'est un petit peu comme la CEDEAO, par exemple, qui nie complètement un groupe ethnique donc, qui s'appelle, alors, je ne sais pas comment on dit, les Hausa, H-A-U-S-A. Donc c'est un groupe ethnique qui partage énormément de valeurs avec différents pays d'Afrique et qui compose surtout 54% de la population du Niger et 30% de la population du Nigeria. Voilà pour le petit côté géopolitique, dirons-nous. Donc j'espère que ça vous aura éclairé sur certaines choses. Et enfin, vous savez, donc par rapport à ces fameux accords franco-africains, etc., eh bien, vous savez, les fameuses ONG, les organisations
non gouvernementale internationale qui se targue depuis des décennies de faire du bien en Afrique, alors qu'en réalité, hein, et aujourd'hui on peut se le dire quand même, la moitié des fonds que vous et moi, pauvres bougres, donnons à ce type d'association-là n'arrive pas du tout en Afrique, sert à d'autres choses, hein, on va dire, voilà. Vous vous souvenez, c'était comme ce scandale, je sais plus, dans les années, je me souviens plus trop, est-ce que c'était 80, 90 ou quoi, sur l'Institut du cancer, ou, enfin bon, on le sait aujourd'hui, hein, les ONG, les trois quarts sont clairement à mettre à la benne, comme toutes les associations de ci, de là, qui malheureusement ont été tout à fait gangrénées. Les Africains se réveillent, et honnêtement, j'ai envie de dire que c'est tout à leur honneur. Ils sont en train de revoir leur histoire, mais pas l'histoire telle qu'elle nous a été racontée dans le livre d'histoire des colonialistes dont nous sommes issus. Et ça, c'est très très dur parce que, en fait, ce qui est très dur, si vous voulez, et ce qui est très dangereux pour nous, ce serait que les Africains, ou en tous les cas certains Africains qui sont sur le territoire français, confondent, ne fassent pas la différence entre les gouvernants qu'ils détestent, nos gouvernants précédents qu'ils détestent, et nous qui, ma foi, n'y sommes pour rien. Vous savez, c'est un peu comme les Juifs qui détesteront à vie tous les Allemands à cause de la Shoah, par exemple. Nous ne sommes pas responsables de ce que nos ancêtres ont fait il y a des centaines d'années. En revanche, nous sommes responsables aujourd'hui, maintenant que nous avons, pour beaucoup d'entre nous, pris conscience de tous ces mensonges, de toutes ces horreurs commises à l'égard du peuple africain. Hein. C'est un petit peu comme ce qui se passe avec Gaza et la Palestine, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, donc, amis africains, nous en tout cas, les Français, d'aujourd'hui, là, de 2024, nous ne sommes pas, bon, hormis effectivement peut-être certaines personnes qui ont beaucoup de pouvoir que nous n'avons pas, nous ne sommes absolument pas responsables de ce qui a pu se passer pour vous, voilà, dans vos magnifiques pays. Les Africains ont aussi, donc comme je vous le disais, revu leur histoire. Et moi qui m'intéresse, j'aime beaucoup l'histoire, et les vieux écrits, donc je suis en train de lire des vieux bouquins, là, mais je vous en parlerai parce que ça c'est vraiment un sujet très particulier. Et je ferai peut-être même une autre chaîne sur le sujet parce que je trouve ça passionnant sur tout ce qui concerne le Christ, la Bible, Marie, l'histoire réelle, enfin, versus ce qu'à nous aussi, hein, on nous a enseigné depuis des millénaires, dont une grosse partie est pur mensonge. Enfin bref, les Africains se réveillent, reprennent leur pouvoir, mais le truc, c'est que il ne faudrait pas, pardon, je ne vais pas me mettre à parler comme Stéphane Séjourné, il ne faudrait pas comment dirais-je, que les attaques au couteau ou les attentats de toutes sortes prolifèrent en France. Parce que là, ça va devenir très très compliqué. Hein. Avant, on disait ce sont les musulmans, sous-entendu plutôt, on va dire les Maghrébins. Alors déjà, une grosse partie des Africains, dont les Maliens, sont beaucoup musulmans, hein, et pas que. Hein. Il y a aussi beaucoup, même en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de musulmans. Hein. D'ailleurs, je crois même que le président de la Côte d'Ivoire, je crois même, est musulman. Voilà, bon, ils arrivent à vivre, somme toute, en bonne intelligence les uns et les autres, parce qu'il y a aussi beaucoup de fervents chrétiens catholiques, hein, dans les pays d'Afrique. Mais bon, ceci est un autre sujet. Voilà, alors maintenant, désolée, ça a été long. Je voudrais voir voilà, ce que les cartes ont à nous dire. Non, attendez, je vais commencer par le Béline. Je vais aller voir ce que le Béline a à nous dire sur les attentats en France, voilà, sur les attentats, ce que j'appelle les attentats du quotidien au couteau. Hein. Voilà, est-ce que les attentats vont continuer à augmenter, vont même proliférer dans les prochains mois
en France, donc de la part des Africains, à l'égard des Français. J'ai un petit peu peur de ça, je ne vous le cache pas. Parce que malheureusement, ça peut être voilà, des gens isolés qui ensuite se feront passer pour schizophrènes, ou qui le sont peut-être, mais qui du coup sont plus compliqués à surveiller. Enfin voilà. Du reste, est-ce qu'il y a des gens d'origine africaine qui regardent cette vidéo? Eh bien, voilà, je suis curieuse de le savoir. Voilà. Merci beaucoup. Donc, si vous regardez d'Afrique, eh bien, dites-moi de quel pays d'Afrique vous regardez. Et si vous êtes simplement, voilà, à la peau noire, donc d'origine africaine, eh bien, ça m'intéresse aussi de le savoir. Alors, une fois de plus, je fais toujours, enfin, j'essaie vraiment toujours de faire mes tirages avec beaucoup, beaucoup de bienveillance. Hein. Une fois de plus, il ne faut pas, j'ai horreur de cette phrase, mais pour le coup, il ne faut pas faire d'amalgame. Hein, ok, je parle de certains Africains et pas de tous. Et voilà. Et alors, je sais, ça va être nul à dire, mais j'ai plein de copains et de copines africains et africaines. Ok, bon, c'est nul à dire, mais c'est quand même un peu vrai. Donc voilà, donc là une fois de plus ça n'est pas contre tous les Africains en général, vous avez bien compris. Mais les Africains, en tout cas d'Afrique, grondent, et ma foi, je les comprends amplement. Allez, on y va. Les attentats en France. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Oui, je vais là me mettre à la place donc des... comment je peux faire? Attendez, le peuple. Ok. La population française par rapport... Donc on se met bien à la position du peuple. Le peuple français par rapport aux attaques terroristes individuelles de la part de gens africains ou d'origine africaine. Je parle des gens de couleur de peau noire, hein. Ah, alors, bon, ici nous avons la carte martienne du feu. Bon, écoutez, je suis pour le moment rassurée. Donc, on le voit, hein, donc nous, ben voilà, c'est très clairement, donc, amis d'Afrique, amis d'origine africaine, entendez bien, vous voyez, les cartes viennent de le confirmer. Nous voulons la paix. Nous ne voulons pas entrer en guerre contre vous. Nous ne sommes pas responsables de ce que des politiques ont fait à vos pays, hein, parce que nos politiques à nous, mais vos politiques aussi, hein, parce qu'ils étaient... Voilà, enfin, je parle des politiques corrompues, hein, évidemment. Bon, alors, on va quand même... Alors, ça n'est pas fini, hein. On voit qu'on va quand même avoir des nouvelles. Donc nous risquons d'apprendre quand même des informations en lien avec ces attentats de personnes. Donc là, bon, on a des personnes d'origine malienne, mais ça peut être d'autres pays d'Afrique. Nous allons quand même en entendre parler. Là, ce que recommandent les cartes, en tous les cas aux Français, c'est... alors ça ne va pas se faire du jour au lendemain, c'est une carte saturnienne, mais c'est de rester dans la grâce, dans l'accueil, et de ne pas justement mettre de l'huile sur le feu sur ce dossier qui est très lourd et très complexe. Et normalement, nous devrions, alors je dis bien nous le peuple, hein, devrions réussir à nous faire entendre des Africains. Donc si vous en avez l'occasion, chers amis, chers divins, chères divines, n'hésitez pas à afficher sur vos réseaux sociaux que nous ne souhaitons pas la guerre avec les Africains ou d'origine africaine vivant en France, et que nous souhaitons, en tout cas moi c'est mon cas, je souhaite vraiment le meilleur pour les Africains,
J'ai toujours été effarée, vous savez, quand j'étais gamine, bon, je voulais être médecin, je voulais être médecin sans frontières, etc. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, j'ai essayé plusieurs fois de partir en Afrique en mission, mais comme je n'étais même pas infirmière, ils n'ont pas voulu de moi. Et c'est vrai que déjà à l'époque, hein, je vous dis, j'écrivais à Mitterrand, j'avais quoi, 12-13 ans, je crois, quand il était, ouais, 81, oui, c'est ça, ouais, c'est ça, 12-13 ans. J'écrivais aussi tout ça, déjà, en disant que je ne comprenais pas pourquoi on n'apprenait pas aux Africains, en gros, à pêcher, hein, parce que leur donner du poisson, c'est mettre les gens sous dépendance. Alors que les Africains, effectivement, s'ils avaient été mieux drivés, plus mieux considérés et qu'on leur avait appris, eh bien, ils auraient pu tout à fait, parce qu'ils ont des territoires immenses, ils ont d'énormes, évidemment, ils ont beaucoup de main-d'œuvre, hein, beaucoup de jeunes, mais néanmoins, figurez-vous qu'ils n'ont pas autant de population que cela. Vous n'êtes pas sans savoir que certains soi-disant gentils de fondation, dont le prénom, vous voyez, pour être Bill, ont fait tout un tas de choses dégueu, hein, toujours pareil déjà avec une pique-pique, pour stériliser cette population-là. Et oui, il est clair que l'Afrique a tellement de richesses sur son sol. Et vous voyez, c'est marrant, ça me fait vraiment penser à ça. Regardez, alors c'est pas la carte de l'abondance, mais vous voyez, je vous parle de territoire et de richesse beaucoup dans leur sous-sol, qu'il n'est pas étonnant, évidemment, que certaines puissances maléfiques veuillent s'approprier les territoires des Africains, hein, tout simplement. Ils ont de l'or, ils ont des pierres précieuses, ils ont énormément de choses. Et je vous dis, ils ont aussi beaucoup de main-d'œuvre, parce que la population africaine est quand même extrêmement jeune. Voilà, donc là, ce que je vois, je vais essayer de pas trop m'éparpiller, mais il y a tant à dire sur l'Afrique. Moi-même, j'ai failli partir vivre au Bénin quand j'avais 22 ans, 23 ans, animer une radio à Cotonou. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Et attendez, je m'éloigne, attendez, je me recentre, recentre-toi, recentre-toi. Voilà. Donc, là, la position du peuple, voilà, c'est nous les Français, ne souhaitons pas la guerre avec l'Afrique. Nous reconnaissons leur souveraineté. Nous ne sommes pas responsables des horreurs commises par les gouvernements successifs. Voilà, donc ça c'est OK. Et nous, ce que nous souhaitons effectivement, c'est la paix. Donc on a une carte vénusienne, une carte de la famille. Donc c'est une carte évidemment qui nous parle d'union. Et voilà, en tout cas, voilà ce que souhaite la majorité des Français. Une fois de plus, je rappelle que la majorité des Français n'est absolument pas raciste et que si certains, voilà, aujourd'hui, et bon nombre, veulent la fermeture des frontières, etc., eh bien, c'est de la faute de nos gouvernants. Nous ne pouvons malheureusement pas accueillir tout le monde et malheureusement, une certaine partie des gens qui arrivent chez nous, de pays étrangers, on va dire, ne sont pas forcément des gens bien attentionnés. Voilà pourquoi, tout simplement, les Français veulent refermer leurs frontières. Voilà. Et pas parce qu'ils ont quelque chose contre les Africains d'Afrique ou les musulmans d'autres pays, etc. Là n'est pas le sujet. Et ça, vraiment, c'est important que ce soit entendu dans le monde entier. Et du reste, je pense qu'au départ, les gens ne sont pas racistes. Les humains ne sont pas racistes. Ça, c'est quelque chose, une fois de plus, qui a été décrété par des salopards qui ont toujours utilisé le diviser pour mieux régner. Vous voyez ? Donc voilà. Bon, maintenant, il faut faire attention, on a quand même la carte du feu ici. Donc ça, c'est ce que nous, voilà, c'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons la grâce, nous souhaitons la paix. Maintenant, ce n'est pas pour autant que c'est fini. Allez, je vais voir maintenant du côté des, on va dire, des gens d'origine africaine qui seraient sur notre territoire ou viendraient sur notre territoire pour accomplir des actes terroristes, hein, tout simplement, s'en prendre à des inconnus dans la rue, dans des halls de gare ou n'importe où, c'est un acte terroriste.
Allez, l'état d'esprit, voilà, c'est ça. L'état d'esprit, on va aller voir un peu. Des Africains énervés sur notre sol. Et la suite. Ouais. Bon, alors, je dirais nouvelle moyenne au vu du tirage. Euh, donc là, effectivement, en dos, il y a une histoire d'argent, hein, bah évidemment, de j'arrive pas à le dire, spoliation, vous avez compris, bref, de leurs ressources, etc. Donc c'est un petit peu le fond. Et voyez, c'est ça, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ça nous parle d'héritage, l'héritage des Africains, l'héritage des colonisateurs, etc., etc. Et vous voyez, au centre, on a la destinée et les passions. Donc ça va être quand même un petit peu compliqué. Donc là, peut-être que dans un premier temps, là tout de suite, ça devrait se calmer parce que pour on ne sait quelle raison, alors peut-être que c'est en lien aussi avec ce qui se passe chez eux en Afrique, euh, il y a du retard, il y a des choses qui sont coincées, il y a des choses qui sont bloquées. On le voit, alors, vol et perte. On le sait que c'est sur le fond du sujet. C'est ça qui rend les Africains très énervés après les Européens et principalement les Français. Mais on voit aussi qu'ils ne lâcheront pas parce que c'est la destinée. Alors c'est une carte de passion. Donc là, on atteint leur héritage, on atteint leurs racines depuis trop longtemps. Et j'ai envie de dire que voilà, la coupe est complètement pleine, ils n'en peuvent plus et ça va effectivement déclencher des passions. Hein. Vénus, alors bon, c'est pas une carte lunaire, mais Vénus, c'est quand même tout ce qui est la carte voilà, de la femme, donc les émotions, la protection, vous voyez, le ventre, la gestation, la fécondité. Hein. Euh, comment dirais-je Nous allons entendre beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de l'Afrique et des Africains dans les semaines et les mois à venir. Euh, Là, j'ai quand même, je vais peut-être retirer deux cartes pour essayer de comprendre davantage. Euh, Parce que là, ça nous parlerait quoi d'un conseil. Alors, d'un conseil, c'est quoi? Un conseil de ce... Parce que le conseil vol-perte, je doute effectivement euh, que, que les cartes conseillent aux Africains de voler quoi que ce soit ou quoi, mais on a une carte mercurienne, donc une carte de communication. Donc pour moi, là, c'est vraiment ce que le Béline conseille à nos amis africains, c'est de communiquer davantage. C'est ça, en fait. C'est sur ce qu'ils ont perdu, ce qu'on leur a volé, ce qu'on leur a, oui c'est ça, ce qu'ils ont perdu. Mais là la carte vraiment c'est une, vous voyez on n'est pas du tout sur une carte martienne, on est sur une carte mercurienne. Voilà, le conseil des cartes est de dire aux Africains, écoutez, communiquez, j'ai envie de dire sans violence, hein, parce que bon, voilà ça va être compliqué parfois, hein, parce on a des cartes sentimentales, hein, donc ça va être un peu compliqué quand même. Il en va de leur destinée. Il en va vraiment de la destinée du peuple africain que de savoir communiquer correctement, j'ai envie de dire, sur, voilà, sur leurs problématiques. Et peut-être qu'après ça, les choses pourraient changer. Mais ça, c'est un autre sujet. Et en plus, c'est très compliqué là ce qui vient de se passer par rapport aux attentats. Alors le monsieur de Lyon, on ne sait pas vraiment quel est son nom, mais je vous dis, hier c'était Sofiane K. Alors est-ce que c'était une erreur de frappe vous savez, des gens qui ont confondu Lyon, gare de Lyon, bon, je ne sais pas.
J'aimerais quand même bien savoir, j'aimerais quand même que ça fuite de savoir si le monsieur de Lyon était d'origine française, enfin française, oui, vous avez compris ce que je voulais dire. Parce qu'il est né à Bron, à je sais pas où, donc il est français, mais quelles sont ses origines pour comprendre un petit peu. Mais là, honnêtement, les Karls parlent très très bien, le message est extrêmement clair, hein. Il en va de leur destinée, c'est quelque chose qu'ils n'arrêteront pas, donc là, ça va se calmer peut-être au niveau des attentats et des revendications un petit peu violentes, mais ça gronde, hein. Je vous le dis, d'énormes vérités, d'énormes révélations sont en train d'arriver sur l'Afrique, hein, l'Afrique au temps des pharaons, l'Afrique après, et sur toutes les saloperies, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui ont été faites au peuple africain. Et je vous le dis, ça va barder, d'autant qu'ils sont protégés maintenant pour bon nombre d'entre eux, et de plus en plus par les BRICS, donc par la Russie, hein. Et la Russie, ça n'est pas rien quand même, hein, et la Chine, hein, bien évidemment, l'Afrique du Sud, etc., et l'Inde, qui sont des pays extrêmement puissants, avec une population en nombre extrêmement importante. Voilà, voilà, mes divins. Est-ce qu'on va regarder Darmanin ou pas? Je sais pas. Bon, on s'en fout un peu de Darmanin, parce que de toute façon, ça va être toujours la même chose, on le sait. Là, il va tenir jusqu'au JO, parce que bah, y a pas, ce serait trop déstabilisant, je pense, de le virer maintenant. Et puis ensuite, il demandera probablement sa démission. Voilà, on va voir d'ici là ce qui va se passer au niveau des européennes. Oui, le jour, j'ai dit législatives, mais pas du tout. Les européennes. Je pense que les gens risquent d'aller voter en nombre. Bah tiens, peut-être que je vais peut-être aller manger un petit morceau là et je reviens après. On se fera une petite vidéo sur les européennes peut-être. J'avais tellement d'autres choses à dire. J'en ai trop à faire là aujourd'hui. Bon, allez, je vous embrasse, mes beaux divins. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci de votre fidélité. Au revoir.